chapeau fier, les trésors des années 80. Il est le cavalier sorcière, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Voici une review, la suite des aventures de nos maîtres de l'univers cartoon en fait. C'est la cartoon collection de la gamme Origins, des maîtres de l'univers Origins, Musclor et les maîtres de l'univers. Je vous rappelle le logo He-Man and the Masters of the Universe, Musclor et les maîtres de l'univers. C'est le dessin animé, c'était voulu, c'était comme ça, c'était... Filmation, on disait à l'époque, Lou Scheimer le créateur, et nous avons déjà présenté plusieurs figurines. Voici Stratos dans sa version aux ailes rouges, dont je vous ai déjà parlé, j'avais fait un petit live à ce sujet. Donc voilà, on a 80s Adventures, donc les aventures des années 80. On retrouve le même concept, la même carte, la carte Mattel que vous connaissez, la bande dessinée au dos, avec Stratos, donc je ferai très attention parce que je vois que tout est bien collé. Donc pour extraire la bande dessinée, Winged Warrior, le guerrier ailé. Donc vraiment, on va regarder notre Stratos, regarder de plus près un petit peu sa tête, un peu simiesque. Et puis ces nouveaux abdos qui ont été sculptés pour la gamme Origins Filmation, puisque je rappelle que le buste, les muscles, les jambes, enfin les cuisses, les cuisseaux et même les maillots sont différents. Vous avez des bottes lisses, je dirais des ceintures lisses, des bracelets lisses, comme dans le dessin animé. Donc là, on respecte bien, à part, bon, comme je vous l'avais déjà présenté, petites exceptions. Donc là, on est sur une jolie petite carte, encore une fois, avec un fond, donc comme vu dans le règne du monstre. Donc on retrouve Stratos avec le bâton d'avion qui permet aux avioniens de voler, qui gardent le pouvoir. On voit ici, vous vous souvenez qu'on avait quelques figurines qui étaient sorties dans la gamme Origins, un peu grisonnantes, ou du moins avec des textures de peau différentes. Et là, on a Delora, sa femme, ou sa sœur, puisqu'il y a les deux figurines qui étaient sorties dans la gamme Classics. Et puis, on retrouve les vaisseaux des méchants, en fait, voilà, qui attaquent la cité d'avion, donc les montagnes mystiques, etc., etc. On retrouve les Crossell Arts qu'on connaît depuis bien longtemps, le petit Stratos ici, le Stratos volant, on nous dit « Twist into powerful battle position », donc vous pouvez le tourner, le positionner, parce qu'avant, on pouvait donner cet effet coup de poing qu'il avait, le power punch de toutes les figurines maîtres de l'univers. Et ici, on retrouve les figurines de la gamme Tila, Dantos, bien sûr que je vous ai présenté, Stratos et Océanor, qui arrivent évidemment. Donc, pour l'heure, magie. Et voici notre Stratos sorti de sa cage de cristal. Bon, avec mon beau décor Mortal G que m'a fait Art of Eternia, bien sûr, il était évident que maintenant je l'utilise pour mes nouvelles reviews. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même sympa, non? Voici Stratos, comme il est beau, j'aime bien Stratos, j'aime bien ce personnage qu'on voit depuis le tout premier, depuis les premiers comics, depuis les premiers dessins animés aussi. Il a ce côté homme singe, homme gorille, simiesque, comme on le disait souvent, mais en même temps homme oiseau, homme volant. Je faisais souvent le parallèle avec le prince Vultan de Flash Gordon. Le voici, notre Stratos Filmation, donc on va garder le nom américain, Filmation, si vous voulez, ou à la française. Et donc, comme je vous le disais, repositionnement des cuisses, la musculature n'est plus la même que les Origins, idem pour les abdominaux, pareil pour les bras, les sculptures sont différentes. Ce qui est chouette, c'est on garde l'articulation, on va regarder le module Switch and Match de la part de Mattel, enfin du moins sur la gamme Origins. On retrouve la même chose. Alors on va faire attention parce que j'ai constaté, et vous vous souvenez quand j'avais fait le montage par exemple de Puantor, qu'on peut casser cette partie à l'intérieur. Bon, j'ai 2 Puantor, c'est pas grave, c'était pas gênant en soi puisque j'avais fait un bourrage de coton avec de la matière imbibée pour qu'il sente vraiment, parce que le mien ne sentait rien. Mais là, vous voyez que il faudra faire quand même attention, même si le clic est plutôt chouette. On va avoir donc nos articulations que l'on connaît déjà,
le fameux grand écart facial de Jean-Claude Van Damme. Bon, il n'est pas si écart, mais on est bien. On va pouvoir l'asseoir, le positionner, le mettre, pourquoi pas, dans le véhicule de Skeletor, le collectionneur, puisque son nom français c'est collectionneur, le collector. Et puis, vous allez voir que on retrouve les codes dont je vous ai parlé. La ceinture lisse du dessin animé, les bracelets lisses, les bottes lisses, pas de fioritures, pas de lanières ou quoi que ce soit sur les bottes. Et ça, j'apprécie puisqu'on est dans le respect du dessin animé. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la figurine, apparemment celle que je vous ai déjà présentée, il y aurait Océaneur aussi, qui respecte le plus le côté du DA, en fait, hein, clairement, avec ses ailes rouges, avec son baudrier, son harnais bleu. Grande force aussi, c'est que c'est un vrai harnais, c'est-à-dire qu'il est en plastique, il peut se retirer. Évidemment, il faut retirer les bras. Il n'y a pas de clip à l'arrière qui permet de, vous voyez ici, de le détacher ou d'avoir une fixation qui permet de l'enlever. Il est fait pour être sur lui, d'être gardé. On va le faire si vous voulez. J'enlève sa pauvre tête. On lui enlève le bras gauche et le bras droit, puisqu'il va falloir. Et ensuite, vous pouvez, comme ça, retirer l'ensemble et avoir son buste. Bon, moi, je ne fais pas ça. J'aime bien. Je vous le montre. C'est normal. Mais le mix and match fonctionne. Vous pourrez le mélanger avec qui vous voulez. Et ce que j'aime surtout, c'est comme on est dans la représentation du Stratos dessin animé, on a bien ses ailes rouges et le baudrier bleu. Il existe 2 versions de Stratos dans la gamme des maîtres de l'univers. La version bleue qui était représentative de Alfredo Alcala au tout début, qui était avec des ailes bleues. Et plus tard, le dessin animé est arrivé et des comics ont été déclinés du dessin animé très très rapidement en changeant le code couleur et en mettant des ailes rouges. Donc, dans toutes les gammes que vous avez précédemment, globalement, jusqu'à la gamme Classics, on a des Stratos aux ailes rouges et des Stratos aux ailes bleues. Donc là, c'est le dessin animé. Il est avec son jetpack bleu, son baudrier bien sûr. Regardez, la tête fonctionne plutôt bien. On retrouve une belle articulation, une belle tête. Une belle tête de vainqueur. La bouche un peu charismatique, enfin habituelle, on va dire plutôt. Habituelle de notre Stratos. Les articulations, moi ce que j'aime bien sur cette gamme cartoon, elles sont, on les sent robustes, vous savez. On sent là, clic, on sent des petites retenues. Les genoux, alors c'est vrai que souvent on le voyait un peu plus simiesque, donc il était plus courbé comme le monstre qui se veut un peu plus voûté, et comme lui était un peu dans le même état d'esprit, dans le même esprit de personnage, j'aime bien quand il est un petit peu plus arqué, plus voûté, plutôt que de lui laisser les jambes bien droites. Mais voilà, il a les jambes droites dans le dessin animé, il est droit, grand, élégant, il a les bras posés comme ceci. Ce qui est chouette, c'est que, regardez, on peut mettre les ailes sur l'arrière, les ailes dans tous les sens, pas d'attache au niveau du biceps, et en revanche, c'est assez souple, mais en même temps solide pour ne pas se casser. Parce que souvent, avec des ailes vintage ou d'autres, on avait ce sentiment que ça casse. Là, pas du tout. C'est une matière qui va tenir, vraiment qui va tenir dans le temps. Comme cette lanière, bon là, elle est beaucoup plus épaisse. Le baudrier, il est solide, il est robuste. Il n'est pas souple, si vous voulez. Il est plus robuste. Mais en revanche, ça fonctionne bien. On retrouve son pagne, enfin son slip, son maillot, et il est avec en peau de bête, mais avec une ceinture lisse. Donc moi, ça me plaît bien. On retrouve vraiment tout à fait l'esprit du Stratos, du dessin animé. Et regardez, on peut tout à fait le représenter comme ça en volant tout de suite. C'est le Superman de la série des maîtres de l'univers. Et j'aime beaucoup cet aspect volant qu'on peut lui donner. Je l'avais dessiné, moi, en version cartoon. Je vais voir si je retrouve le dessin. Et regardez ce que ça donne. C'est vraiment très, très beau. Il vous manque plus qu'un petit piédestal pour le mettre. Et un petit socle qui va bien, quoi. Et ben, j'aime bien. Il tient bien. Les pieds, bon, pareil. Hein. Donc, vous voyez qu'on a, au niveau de la botte, articulation, donc sobre. Ici, pareil. Une articulation. Alors, je veux voir s'il y a un rocker ici. Oui, au fait, on va dire petite rotule. Enfin, c'est pas une rotule, mais ce sont des articulations types qu'on retrouve un peu partout, d'ailleurs. Et que vous connaissez la gamme, on va pas revenir dessus. Et celles et ceux qui découvrent la gamme des maîtres de l'univers cartoon, bah écoutez, franchement, si vous n'avez pas connu
si vous êtes plus jeune et que vous n'avez pas connu les comics comme moi au tout début, puisque moi, ma gamme phare, c'est les Maîtres de l'Univers Origins, on va dire la gamme vintage, et le dessin animé n'est pas... pour moi, le représentant type des Maîtres de l'Univers. Il est bien sûr l'image qui a explosé, qui a permis d'exploser, de faire exploser cette gamme de jouets, cette gamme de figurines. C'était un produit ni plus ni moins marketing, on le sait. Et là, on a c'est une belle réussite, franchement, c'est une belle réussite. Alors attendez, on va essayer de descendre un tout petit peu, si je peux redescendre mon... Voilà, pour qu'on puisse vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Voilà, comme ça, on a notre Stratos en bonne et due forme. Franchement, regardez. Alors, petit bonus, eh oui, le sceptre d'avion. Le sceptre, c'est le sceptre de la cité d'avion. Regardez le dessin. Très sympathique. Un sceptre plutôt fin sur l'embase, sur le bout, avec, regardez, des petits anneaux qui sont sculptés. Donc, ils vont permettre, pourquoi pas, d'être embutés sur la main. Mais ils sont allés loin, puisqu'on les a en haut. On a vraiment moi, je trouve, très esthétique, ce bâton. Le bâton, bien sûr, du pouvoir de la cité d'avion, la cité des hommes-oiseaux. Regardez comme ça le fait comme ça. Il est magnifique. J'adore ce Stratos. Il est très très beau. Bien sûr, il est arrivé avec deux choses. La petite fiche que vous connaissez qui nous signale à quel endroit on peut extraire les bras, le maillot, etc., etc. Donc ça, j'aime beaucoup. Elle rentre dans mes fiches de collection. Et grosse déception, puisque je vais crier au loup. Vous savez que je vous ai dit tout à l'heure, oh, ça va se déchirer. Eh ben oui, regardez la cornure. Déchirée, 4e de couverture, fichu. Je suis pas content. Pas content. Mais bon, voilà, on a une belle BD, ça fonctionne. Donc, comme j'ai d'autres figurines de cette gamme, du moins avec Océanor, on aura, j'espère, la chance d'avoir une bande dessinée en parfait état. Vous voyez que ce sont des bulles, donc des textes, des bulles, etc. Donc, c'est la bande dessinée, la figurine qui vient des États-Unis. Donc, on retrouve Stratos, bien sûr, et ses hommes-oiseaux. La cité d'avion, les gentils, les méchants. Qui est méchant, qui est gentil, allez savoir. La belle sorcière, mon Dieu, j'ai hâte qu'elle arrive. J'ai hâte qu'elle arrive. Alors, j'en ai des beaux modèles de la sorcière, je trouve qu'on est plutôt gâtés. Mais là, ce sera la Filmation. Il m'en faut. Je vais peut-être m'en prendre deux. Allez hop, pour le fun, une pour jouer avec tout le temps et une qui va servir, qui va être exposée dans mes collections. Donc, on retrouve, regardez, même jusque la reine des Aquaticains. Et franchement, c'est beau. La princesse Nami, pardon. Ça me revient. Voilà, elle a excusé Océanor, elle l'a pardonné parce qu'il lui a remis la perle, etc., etc. Et puis voilà, regardez, c'est super, c'est bien, moi j'aime bien. Mais là, le fait que ça se déchire comme ça, je suis furieux. Furieux qu'il fasse ça. Maintenant, on va comparer, les amis, parce qu'il faut comparer. On avait dit qu'il y allait avoir des personnages dans la gamme Filmation. Et voici la gamme Neo Vintage. Donc le Stratos Neo Vintage. Filmation. Alors déjà, vous voyez, les codes couleurs sont pas du tout les mêmes. On a un Stratos très clair à droite, plus foncé à gauche. Alors on est plutôt vraiment dans le dessin animé là. Là, on a une représentation du sceptre d'avion qui est très large. Regardez comme il est large à côté de l'autre. Juste énorme, il fait 2 fois la largeur presque. Oh oui, 2 fois la largeur. Mais on retrouve bien le petit dessin, les sculptures. Lui, le bâton est complètement lisse, pas de sculpture complémentaire. Mais il est beau aussi, c'est une représentation, je dirais, adaptée aux figurines un peu style vintage. Alors, voilà, moi, mon grand désespoir, c'était ça. Donc, vous voyez, cette partie-là, elle est cassante, hein. Clairement, c'est cassant. Donc, on fera très attention, les amis. Et ils ont mis un arc au niveau du poignet et au niveau du biceps. Parce que, c'est vrai qu'on le voit comme ça dans le DA avec, oui, c'est ce qui manque en fait sur celui-là. Ils l'ont pas mis. Ils auraient dû mettre un petit bracelet parce qu'il en a 2. Il a un bracelet en haut et un bracelet en bas. Là, grosse déception parce qu'ils n'ont pas fait la ceinture lisse. Par contre, ils ont fait les bottes lisses. Vous voyez donc, comme je le disais depuis le début, chaque gamme a ses particularités. On a encore
un jetpack. Alors, je vais faire très attention parce que lui, comme il était un petit peu dans les boîtes en bac, en plastique, pardon, le jetpack, c'est un petit peu... faudra le chauffer. Donc, vous avez un jetpack, il va falloir tirer. Donc là, je ne le ferai même pas pour ne pas prendre de risques. Cette gamme, pour moi, est très fragile. La gamme de Filmation, maître de l'univers Super 7, je vous l'avais dit, par exemple, un de mes, par exemple, Hordak, s'est cassé au sortir de la boîte directement au niveau de la jambe et de l'articulation, parce qu'il n'y a plus d'élastique, donc là, je vais faire très attention. Vous voyez que c'est une articulation sur en base fixe, mais je ne prends pas de risque, voilà. Donc, je ne prendrai plus de risque. C'est beaucoup trop fragile, ils ont eu des soucis, ils l'ont avoué, sur la première série. Après, bon, du coup, j'y touche pas, ceux-là. Ils seront dans la vitrine, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Regardez, bon, vous voyez, il est encore tellement brut, tellement neuf, que voilà, il a fait un clic, la peinture est quasiment collée dedans. Mais voilà, il est plutôt sympathique, c'est une belle gamme, c'est joli, ça fonctionne. On a un beau Stratos, un peu esprit vintage, avec les biceps, le ci, le ça, mais en même temps, Filmation. Et puis, pour comparer, pour aller jusqu'au bout, eh ben, je vous ai emmené, bien sûr, sa version Classics, ce qu'on appelle la version Club Grayskull, le grand format, l'autre, the big one, the best, le meilleur pour moi. Bah, lui, il respecte tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais j'ai une petite chose qui peut dire que ça va pas. On va bien sûr le décortiquer, mais ça nous permet de comparer les uns et les autres. Vous allez voir que il a donc les ailes amovibles, fixes. Contrairement aux autres, elles sont fixes. Donc on peut rien faire de spécial, elles sont collées. Attendez que je dise pas d'ânerie. Non, pardon, autant pour moi. C'était les autres. Je confonds parce qu'il y a tellement d'autres. Elles sont, quand je dis elles sont collées, c'est la main que vous pouvez détacher et retirer. En revanche, c'est ça qui ne va pas, qui n'est pas détaché. Ils ont fait le bracelet, donc c'est super bien. Ils ont fait le brassard plutôt, mais elles ne sont pas fixées au brassard. Alors là, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus... C'est sympa, hein, ça fonctionne très très bien. Pour moi, c'est le plus beau. Hein. La tête, elle ressemble vraiment à un Stratos du dessin animé, on est clair. Le sceptre n'a pas les détails de celui-ci. Il est beaucoup plus sobre. Comme le Super 7, par exemple. Donc, on est dans le respect. Regardez, le pagne lisse, la ceinture lisse, et les bottes lisses. Donc là, on a vraiment un Stratos, pour moi, qui ressemble parfaitement au Stratos du dessin animé. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est son baudrier. Il est entièrement moulé dans la coque. Et regardez bien, vous avez la possibilité de détacher au dos son jetpack pour l'adapter en jetpack que vous souhaitez ou un peu plus dessin animé, ou alors il était fourni avec un jetpack plus jouet. Deux versions. Donc bien sûr, je lui ai mis la version lisse, la version moins détaillée, celle qui correspond en fait et que l'on connaît de ce Stratos. Mais il est, vous voyez qu'il a le ab crunch, il pivote à droite, à gauche, les articulations sont superbes, elles sont vraiment nickel. Il a aussi, il glisse au niveau de de sa botte, elle est bien pointue, il est bien droit. Pour moi, clairement, les classiques, les classiques, du moins les Club Grayskull, comme on dit aussi, sont vraiment le haut du panier, sans négliger l'adaptation, parce que c'est pas le même prix, c'était pas la même chose, on était vraiment dans un autre esprit collectionneur, parce que quand vous regardez la version Origins, et ben franchement, et ben c'est beau, oui c'est beau, la version Origins est belle, on a un melting pot, si vous voulez. Vous pouvez prendre cette version. La tête, pour moi, de celui-ci ressemble plus à Stratos tel qu'on le connaît. Celle-ci aussi, le côté un peu bouche en avant, plus gueule de singe. Celle-ci est plus aplatie. Le reste, vous voyez un peu le côté pointu des yeux sur la droite, qu'il a aussi, mais on a des couleurs plus vives du dessin animé. Donc là, ils auraient dû mettre, pour moi, les lanières autour de son bracelet, autour de ses biceps, comme ils l'ont fait ici, sauf qu'ici il se détache, et lui, ben, pour moi, c'est le plus beau, en fait. Même si les lanières ne sont pas attachées, elles peuvent simuler le fait qu'elles soient attachées, et quand on le remet en vertical, on pourrait croire que les lanières y sont. Donc on peut les mettre au dos, on peut tourner le bras, la tête, ça fonctionne bien, en fait.
vraiment. Et comme j'aime bien, regardez, comme je vous disais, le pagne, pas trop de fourrure, pas trop de détails. C'était le principe de Filmation. Et là, ils ont fait du coup un melting pot des deux, avec ce Stratos, avec le côté lisse, etc. etc. Donc, on peut faire plein de poses, se faire plaisir du moins. Parce qu'il y en a eu plusieurs versions, donc comme vous avez vu. Puis après, on pourra comparer avec tous les Stratos existants. Il y en a tellement que je les ai, je crois que je les ai tous. Hein. Toutes les versions de Stratos, oui, Origins, Vintage, etc. etc. 2002 aussi, les versions 2002. Mais là, on compare les versions, évidemment, de la gamme Cartoon. Donc, voici les figurines. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Lequel vous préférez? Lequel est votre qui attire plus? Moi, j'aime beaucoup, par exemple, son sceptre à lui, qui me paraît plus proportionné, peut-être. Alors, c'est vrai que lui est plus grand, donc son sceptre aussi est plus grand. Logique, donc proportionné, mais il est large de bout en bout. Là, il est fin et il remonte avec des petites sculptures que j'aime beaucoup. Là, il est fin aussi et il remonte et il est très, très large. Donc, à vous de vous faire votre avis. Après, c'est vrai qu'on le retrouve dans des dessins animés, dans des comics différents. Il n'y a jamais quelque chose de parfait. Mais là, franchement, on a un bel Origins. Il est très beau, je l'aime beaucoup. La couleur me plaît. Vraiment, la couleur me plaît. Quand je le vois tout de suite, pour moi, c'est Stratos. C'est Stratos aux ailes rouges. Je vais pouvoir l'articuler dans tous les sens, ce que ne pouvaient pas faire tous les personnages. C'est vrai qu'on n'a pas le Ab Crunch, mais c'est pas grave. Moi, ça, j'aime bien. On peut articuler la tête et c'est à moindre coût. On n'est pas dans le coup d'un classique. Le petit plus, c'est le baudrier qui peut se retirer. Vous pouvez en faire un homme oiseau, un homme de la tribu, changer, peindre ou quoi que ce soit, mais moi je ne fais pas tout ça. Mais franchement, voilà, vous avez votre Stratos. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Sinon, j'oublie à chaque fois, rejoignez-moi sur Instagram. Il y a Mortal G Univers, vous pouvez vous abonner. Donc moi, je n'abonne pas. Si vous mettez un like dessus, moi, je vais sur mon compte Jerry et je vous like. Comme ça, on est amis ensemble. Et sur Mortal G, vous likez, il n'y a pas de souci. Et puis, on se retrouve sur Facebook, si vous le souhaitez. Je fais aussi des lives Facebook, régulièrement, des petits lives impromptus où je découvre les figurines et je vous en parle un peu plus avant d'entrer dans le détail, dans les reviews. Voilà, tout est fait, tout est dit. Je vous dis donc à très très bientôt. Et puis, comme l'impose la formule consacrée des maîtres de l'univers chez moi, je vous dis bon voyage.